Au programme du jour, nous allons parler de Bitcoin qui risque de surpasser l'or, mais bon, lors du prochain semestre, du moins d'après JP Morgan. On va parler d'une fuite de données qui a eu lieu chez Coinbase, d'un potentiel airdrop de MetaMask, et là par contre ça régale les gars, MetaMask airdrop, enfin on va revenir là-dessus. Ripple, on va parler de Ripple aux Émirats, l'ETF XRP, BlackRock et de token enveloppé, donc le token Warped, mais bon, du côté de Coinbase. Et si je l'ai rangé en fin de vidéo, c'est que oui, on va parler de XRP, bien entendu. Du côté du marché de la crypto-monnaie, au moment où je vous parle, eh bien on est dans le positif, mais bon, ça change des deux précédents jours où là on était dans le rouge. 0,37%, ça c'est la plus-value que le market cap crypto connaît dans sa globalité. Du côté du Bitcoin, plus-value de 1,7%. Le prix du BTC est de 104 052 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,75%. Le prix de l'ETH est de 2 592 $. Au moment où je vous parle, le Dogecoin, perte de 1%, pour être un petit peu plus précis 0,98%, et le prix du Doge est de 22 centimes, et notre XRP, perte de 1,32%, et le prix de l'actif est de 2,50 $. Premier petit article, on va parler du JP Morgan, du moins des experts du JP Morgan qui s'attendent à ce que Bitcoin surpasse l'or au second semestre de 2025. Bitcoin est qualifié de or numérique, avec une adoption institutionnelle croissante comme moteur principal. Nous avons des entreprises comme MicroStrategy et Metaplanet qui achètent régulièrement des BTC. Nous avons également des États comme le New Hampshire et l'Arizona qui envisagent d'inclure le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Une dynamique de jeu à somme nulle est soulignée, où le Bitcoin et l'or montrent des performances opposées à certains moments. Par exemple, l'or de son côté a augmenté de mi-février à mi-avril 2025, tandis que le BTC, lui, a consolidé, a stagné, avant de se redresser récemment. Donc, encore une fois, voyons voir si les experts ont raison. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas sous-estimer l'or, mais bon, que nenni. Je vous conseille même vivement de faire un tour du côté de Bitpanda, qui est le partenaire de cette vidéo. Donc, merci à eux. Bitpanda, c'est quoi? C'est une plateforme régulière en Europe qui vous permet d'investir, comme vous le voyez, dans différents actifs, que ce soit les cryptos, les actions, les ETF, les matières premières, les indices crypto, les métaux précieux, donc or, argent. Bref, vous avez la possibilité d'investir dans de moult catégories différentes, vraiment pour vulgariser la chose. Le tout via une seule application, une seule interface. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver en description de cette vidéo et en commentaire épinglé, l'un ou l'autre, je ne sais pas encore où je vais ranger le lien, mais je vous ai fait un petit guide sur ma chaîne secondaire où je vous explique comment fonctionne Bitpanda, comment effectuer ses premiers investissements avec la plateforme, etc., etc. Le gros point fort de la plateforme, déjà elle est régulée en Europe, elle est sécurisée, mais bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont là dans le game, et vous avez surtout la possibilité d'investir avec des sommes totalement accessibles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire du DCA. Vous pouvez également charger à partir de seulement 10 $, enfin 10 €, mais bon, my bad, c'est un petit peu l'habitude, et effectuer des petits investissements avec 1 €. Et c'est ça qui est cool, c'est que Bitpanda est clairement accessible. Vous n'êtes pas obligé de mettre des milliers des cents pour pouvoir justement profiter et commencer à investir. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de faire du DCA, donc ça, je vous laisse faire votre petit Dior, donc passez via le lien dans la description de 1 si vous souhaitez soutenir la chaîne, et de 2 si vous voulez créer un compte. Mais Bitpanda, c'est quelque chose de strong, mais bon, si vous n'avez pas encore de compte, je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Parlons d'une autre plateforme crypto. On va parler de Coinbase et d'une petite sécurité de brèche de données. Nous avons donc un article qui a été partagé par Coinbase Data Breach qui détaille une brèche où les employés ont accepté des pots de vin. Donc ce n'est pas un problème de logiciel, non, c'est un problème humain. Nous avons donc des employés qui ont accepté des pots de vin. Le but de la démarche, c'était tout simplement d'extraire des données clients. Cela a affecté moins de 1% des utilisateurs mensuels de la plateforme. Les informations leakées incluent les noms, l'adresse, le téléphone, l'email, les 4 derniers chiffres du numéro de la sécurité nationale, sociale plutôt, nationale rien à voir, des numéros de compte bancaire, des photos d'identité, l'historique des transactions, bref, ce sont les vrais enfants du diable pour rester poli, mais bon. Ouais. Et donc l'historique des transactions et certaines données d'entreprise. Les attaquants ont exigé 20 millions de dollars en extorsion, mais Coinbase a refusé et offre maintenant une récompense de 20 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation de ces malfaiteurs. Donc si vous avez, ma foi, sait-on jamais, quelconque petite information est bon, vous avez la possibilité de vous faire un billet, et ce, légalement. Donc, mieux vaut emprunter ce chemin-là. Coinbase met en garde contre les tentatives de phishing et remboursera les clients directement après examen.
La plateforme souligne l'importance de la protection des données, notamment avec l'enlèvement lié à la crypto-monnaie, les gars, en hausse en France, et une collecte massive des données réglementaires accrues. Partons sur une petite note un petit peu plus positive. On va revenir sur MetaMask et plus particulièrement son cofondateur qui nous a dit que peut-être le portefeuille allait avoir son token. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des allusions à un potentiel airdrop. Donc, tout ce qu'on a à faire, nous, utilisateurs du portefeuille, c'est pas le cas les gars, mieux vaut peut-être commencer à utiliser MetaMask, avoir de l'activité sur la plateforme pour justement bénéficier de l'airdrop. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit lié, que la récompense soit liée avec votre portefeuille crypto et encore une fois le nombre de transactions, etc., que vous avez effectué sur les X derniers mois. C'est pratiquement sûr. Il va y avoir un snapshot et ça va se passer ainsi. Encore une fois, si airdrop il y a. Remise en contexte, selon MetaMask Token Possibility, Dan Finlay, cofondateur de MetaMask, a répondu peut-être avec un grand sourire lorsque il a été interrogé sur un token Mask dans une interview avec The Block. Cette idée n'est pas nouvelle. Comme je vous l'ai dit, en novembre 2021, Joseph Lupan de Consensus avait mentionné des travaux décentralisés et des projets qui avaient laissé sous-entendre When Mask. D'accord, When Lambo, When Mask, quelque chose dans le jargon crypto. Alors, il est totalement vrai, de 2021 à 2025, il y a quand même pas mal d'années qui se sont passées. Pourquoi ce n'est pas sorti avant? Pourquoi on n'en a pas reparlé avant? C'est simple, hein. Les incertitudes réglementaires qui régnaient avec la SEC et Gary Gensler, l'effondrement de FTX, mine de rien, ça a foutu un froid pendant pas mal de mois sur le marché des cryptos, un marché baissier, parce qu'on en a vécu un, et les attaques de la SEC, donc comme je vous l'ai dit, qui ont retardé ce progrès. Mais avec les changements récents pro-crypto et aux États-Unis, cela pourrait relancer la machine tout simplement. Encore une fois, aucune annonce concrète n'a été faite et les utilisateurs sont invités à la prudence face aux escroqueries potentielles parce que vous avez encore de nombreux trous de balles qui vont essayer de vous arnaquer. Au moment où on parle, ce n'est pas officiel, il n'y a aucun token masque qui va sortir, il n'y a aucun token masque en pré-vente, il n'y a rien. Ne commencez pas à investir dans le token pensant que faire une bonne affaire et au final vous faire scam les gars. Le but de la démarche, non. Attendez toujours les informations et les news officielles. Objectivement parlant, l'utilité et l'intérêt pour les tokens de portefeuille restent faibles, avec une capitalisation boursière de seulement 2,16 milliards de dollars selon CoinGecko. Donc oui, il y a quand même une petite question que moi je me pose par rapport à cela, c'est, objectivement parlant, quelle est l'utilité et la pertinence d'un token pour le portefeuille? Partons maintenant aux Émirats Arabes. Je ne sais pas pourquoi je vous l'avais partagé dans le groupe Telegram et je l'ai complètement oublié de vous en parler dans la vidéo du jour en question. Revenons ici sur Ripple in Middle East, qui note que pendant que le président Trump assistait à un dîner et il était au Qatar, et de son côté, on avait des cadres de Ripple qui rencontrent des personnes à Dubaï, les gars, dans le cadre tout simplement du sommet de la FinTech 2025. La tournée de Trump incluait donc des réunions avec des leaders syriens Ahmed al-Sahara en Arabie Saoudite et l'émir du Qatar à Doha, sécurisant 600 milliards de dollars avec des engagements commerciaux avec l'Arabie Saoudite et une commande de 1,2 trillion de dollars pour les Boeing. Et Ripple, après avoir reçu l'approbation de la DFSA le 13 mars 2025, se concentre sur les infrastructures de paiement numérique ciblant les inefficacités de paiement transfrontalier. Une enquête de Ripple 2024 a montré que 64% des cadres financiers du Moyen-Orient et en Afrique valorisent le temps des règlements plus rapides via la blockchain. Il y a une partie du globe qui, encore une fois, va évoluer, tandis que l'autre va avoir régressé. J'arrête pas de vous le chanter, les gars. Abordons le point autour de l'ETF XRP de BlackRock. Selon l'expert du nom de Vandel, ce dernier suggère que BlackRock veut un ETF XRP, mais met en garde les investisseurs, estimant que cela est plus motivé par le profit que le contrôle, que par l'adoption. Un ETF XRP limiterait l'accès aux utilités principales du XRP comme la remise et le stacking et se concentrerait uniquement sur les mouvements de prix. Malgré ces préoccupations, les dynamiques pour les ETF XRP croient, mais bon, avec le temps, avec des firmes comme Bitwise, Grayscale, Witsum3 et 21Shares, et ProShare aussi déposant des demandes pour le XRP. ProShare a obtenu l'approbation de 3 ETF basés sur les futurs XRP, y compris un fonds inversé. Pour vous faire un ordre d'idée, Grayscale gère plus de 16 millions de dollars dans son XRP Trust et a collaboré récemment avec le NYSE pour une cotation. Nous avons MEX qui a déposé une proposition pour lister un ETF XRP sous le cadre de fiducie basé sur les marchés documents. Nous avons BlackRock avec 43 milliards de dollars dans des ETF Bitcoin et Ethereum qui devraient également déposer une demande bientôt,
Ces derniers, attendez simplement, à mon avis, la clarté juridique claire. Plus qu'à attendre maintenant la SEC, les petites actualités par rapport aux nouvelles réglementations de la SEC. Mais théoriquement parlant, c'est GG Wallplay pour ce dit ETF. Mais bon, encore une fois, il va falloir être un petit peu patient. Théoriquement parlant, l'approbation, max de chez max, et mieux vaut être pessimiste, c'est pour la fin d'année. Mieux vaut vraiment être pessimiste, mais bon, moi comme ça, il y aura une bonne petite surprise, ça arrive avant. Et puis, on va parler d'un nouveau petit développement du côté de Coinbase. Coinbase Warped Token annonce que Coinbase prévoit d'introduire des versions enveloppées, comme on appelle ça en français, du XRP, Litecoin, Dogecoin et Cardano sur son réseau Ethereum Layer 2 nommé Base. Pour ceux de ceux du fond qui ne savaient pas. Ces tokens seront donc des tokens sous la norme ERC20. Ces derniers ne sont pas encore en ligne, mais bon, échangeable. Coinbase met en garde contre les escroqueries de pré-lancement et a fourni des adresses de contrats officielles pour justement contrer la désinformation. Cette stratégie suit le lancement de la CBBTC, donc c'est la même chose, mais bon, c'est une version enveloppée du BTC qui est sortie en septembre 2024 et ensuite c'est étendu au Solana en novembre 2024. Coinbase, pour celles et ceux qui n'avaient pas regardé la dernière petite vidéo où on traitait l'information, a récemment acquis Deribit pour 2,9 milliards de dollars. Pourquoi ? Tout simplement dans le but de renforcer ses produits dérivés et sa portée mondiale. Donc, que des petites actualités, encore une fois positives, mais bon, pour le marché de la crypto-monnaie. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne secondaire, mais bon,